J'ai fait mon premier tatouage à 18 ans. Et comme on dit souvent, dès que tu commences, tu as du mal à t'arrêter. Donc là aujourd'hui 30 ans et je continue toujours. J'ai toute une jambe pratiquement finie, les deux bras, le dos. Donc ça fait déjà pas mal. J'ai les côtes aussi. Donc il reste encore un peu de place mais pas beaucoup. Franchement, j'étais déterminé parce que vous savez, quand tu as 18 ans, tu penses que tu peux faire tout ce que tu veux. Donc voilà, j'ai commencé et puis je savais que j'allais en faire beaucoup parce que depuis tout jeune, quand j'étais petit, je m'étais carrément fait une liste de tatous. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent à ce que je voulais faire. Mais j'ai toujours été un peu influencé par la culture NBA où c'est vrai que c'est eux les premiers à avoir amené ça dans le sport avec beaucoup de tatouages avec Allen Iverson. Le premier tatouage que j'ai fait, c'est sur le poignet. J'ai mis 90 en chiffres romains et des initiales à l'intérieur du bras. Donc voilà, c'était les deux premiers que j'ai fait en même temps. Et après, j'ai attaqué direct les grosses pièces. J'ai mon dos qui est couvert en fait en signification avec la ville de Paris. Quand on parlait de signification, c'est vrai que moi je me suis toujours dit que c'était important de savoir d'où on venait. Moi je suis parisien, je suis né à Paris, j'ai été formé au club. Donc voilà, j'avais voulu faire vraiment une belle pièce en rapport avec la ville de Paris. Et aussi avec le club où j'ai été formé, bien sûr, parce que ça fait partie de mon histoire aussi. Donc c'est vrai que voilà, dans mon dos, j'ai fait un petit Parc des Princes en rapport au fait que j'ai été formé au club et que, bien sûr, petit et même après, j'ai toujours continué de supporter ce club. Donc, quand j'ai rencontré Leonardo, c'est vrai qu'il était au courant de ça. Donc, je ne sais pas qui lui en a parlé, mais il était au courant du fait que j'avais un tatouage en rapport avec le club. Donc c'est vrai que ça m'a surpris au début quand il m'en a parlé, puis après voilà, je lui ai expliqué un peu l'histoire de pourquoi j'avais ce tatouage. Non, sa réaction, non, il a trouvé ça marrant un peu le pourquoi, et puis il a trouvé ça bien aussi parce que ça veut dire que tu t'identifies à la ville. Et puis tu es fier de là où tu viens. Mon retour au club, c'est un grand moment parce que déjà tu reviens voilà, dans ta ville natale, tu reviens dans le club dans lequel tu as été formé, dans le club dans lequel tu as été supporter aussi. Donc c'est vrai que même si j'ai quitté le club il y a 10 ans maintenant, j'ai toujours continué à suivre leurs résultats, à suivre voilà, tout ce qu'ils faisaient en compétition, à vibrer derrière le club quand ils faisaient des parcours en Ligue des Champions. Donc c'est vrai que ma signature ici, c'était un moment incroyable, que ce soit et pour ma famille et pour mes amis. Donc ouais, c'est vraiment le retour à la maison. Dans ma carrière, j'ai pu rencontrer énormément de joueurs tatoués. Alors c'est vrai que je fais souvent partie des plus tatoués. Quand je suis arrivé dans le monde professionnel, non, il y en avait très peu. C'est vrai que souvent les joueurs qui étaient tatoués étaient plus proches de mon âge, on va dire. Et encore, c'est vrai qu'il n'y en avait pas énormément. Voilà, le souvenir que j'ai quand j'étais justement au centre de formation au PSG, c'était le joueur pro qui était tatoué, c'était Kezman. Et c'était vraiment un des rares qui en avait autant, quoi. Et puis là, bien sûr, à Paris, il y en a vraiment beaucoup, que ce soit Icardi qui en a énormément, ou même Di Maria, Neymar, enfin, il y en a énormément qui ont des grosses pièces, Marco Verratti aussi. Donc ouais, c'est vrai qu'à Paris, là, il y a beaucoup plus de tatouages que dans les autres clubs où j'ai pu être. Dans le vestiaire, on peut être amené à en parler, justement pour savoir quel artiste a tatoué. Parce que souvent, c'est vrai que pour le tatouage, c'est un peu aussi du bouche à oreille. S'il y a un tatouage qui plaît à un joueur, il peut faire appel au même artiste. Donc ouais, on peut être amené à en parler comme ça, ou quand il y en a un qui vient d'en faire un, pour savoir quelle signification ça peut avoir, etc. Le plus beau tatouage dans le vestiaire, c'est vrai qu'Icardi, il en a des beaux. Il en a un très impressionnant sur la cuisse. Et c'est vrai que vu qu'en ce moment, en plus, je me fais tatouer toute la jambe, c'est vrai que je regarde particulièrement cette zone-là. Et c'est vrai qu'il a une grosse pièce religieuse. Et franchement, c'est vraiment un beau tatouage. Ah, si jamais on gagnait la Ligue des Champions, ouais, je pense que ça serait une réflexion que j'aurais de peut-être faire un petit trophée du fait d'avoir gagné ça avec ce groupe-là, avec ce club-là. Donc ouais, c'est une réflexion à avoir. Après, maintenant, faut la gagner d'abord.
J'ai un autre tatouage en lien avec le football, c'est celui que j'ai fait là à l'intérieur du bras, le numéro 30, parce que c'est le premier numéro qu'on m'a attribué quand j'ai signé mon premier contrat professionnel. Le tatouage que je vais faire aujourd'hui, c'est une grosse pièce qu'on a commencé il y a un petit moment avec Maya. C'est un tatouage sur la cuisse, donc à voir avec elle comment on continue, mais on a déjà bien entamé avec un samouraï et un magicien. Donc du coup, à voir avec elle, c'est elle l'artiste. Samouraï, c'est vrai que c'est parce que j'ai toujours été fan de la culture japonaise, aussi des valeurs qu'avaient les samouraïs à l'époque. Je suis aussi fan d'un film qui s'appelle Le Dernier Samouraï. Après le magicien, parce que bien sûr je suis fan de magie. Et du coup j'ai voulu intégrer dedans un ballon de foot, un ballon de basket, qui sont mes deux principales passions. Là sur le côté, logiquement, il devrait y avoir un gladiateur. Pareil par rapport aux valeurs des gladiateurs de l'époque. Quand on est sur le terrain, il faut justement retrouver un peu ce côté guerrier, parce que quand tu vas sur le terrain, c'est pour gagner et puis te battre pour arriver à tes fins et remporter, que ce soit les 3 points ou un match. Donc ouais, on va dire que le côté guerrier, il faut l'avoir tout le temps. Toutes les pièces que je fais, j'en suis fier, je suis content de tout ce que je fais. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas fini, donc je ferai le compte quand j'aurai plus de place. Are you listening? Damn.